Hello tout le monde, on se retrouve dans ce nouveau podcast spécial Noël. Donc aujourd'hui ça va être encore une fois un truc chill, même si j'ai mis mon petit pyjama pour vous. J'ai mis ma petite déco très aléatoire, hein, je suis désolée, j'ai pas grand chose. J'avais un petit Père Noël, mais j'arrivais pas à le caser dans le décor, je suis désolée. Donc ce sera ça, c'est très mignon. Puis de toute façon, on est là pour répondre à des questions, puisqu'aujourd'hui je vais faire le tag de Noël. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Mais avant tout, qu'est-ce qu'un tag? Un tag, il en existait plusieurs types, notamment le best friend tag, le boyfriend tag, le Christmas tag, bref, tout ce qui était tag, à quoi ça... Qu'est-ce que c'est en fait finalement, parce que je dis ça mais je dis pas plus que c'est. C'est tout simplement une série de questions que soit on se pose à soi-même, soit on pose à la personne qui peut nous accompagner quand c'est un best friend tag par exemple. Et on répond, voilà. Clairement, c'est... Il y avait aussi le Too Much Information Tag, ça aussi je m'en rappelle. Parce que c'est des questions lambda, mais nous, on adorait avoir toutes les informations sur notre youtubeuse préférée. Voilà, clairement, si elle préfère le chocolat chaud ou le lait de poule, on voulait savoir. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous ramener dans les années 2014 en faisant le Christmas Tag. C'est parti. Première question. Qu'est-ce qui te met dans l'ambiance de Noël ? Qu'est-ce qui me met dans l'ambiance de Noël ? Je vais pas vous mentir, c'est tout simplement à partir du moment où je vois les employés de mairie qui accrochent les décos de Noël. Ça, vous voyez, on sait que c'est le moment. Ça arrive souvent fin novembre, parce que si on se fie au magasin, le magasin en septembre, ils ont mis les décos de Noël. Donc, je dirais que c'est vraiment ça, vous voyez. Ou même quand les nuits, elles commencent à être vraiment tôt, qu'on va avoir le petit chocolat chaud en rentrant du travail, vous voyez. Les petits moments comme ça, où on sent que c'est l'hiver qui s'installe, plus du coup les décorations qui se mettent vraiment, et là on sait que c'est le moment quoi, c'est bientôt les marchés Noël, donc c'est bientôt Noël, puis Noël ça arrive comme ça, après au final on est dessus dedans. Deuxième question, est-ce que j'ai des traditions de Noël ? Alors oui, sachez que j'ai décidé de mettre en place dans ma famille des traditions de Noël. Alors évidemment, il y a les 13 desserts, il y a les traditions classiques de Noël, on va dire au niveau culinaire. Souvent, on fait le 24 avec la famille la plus large et le 25, on refait un petit repas en plus petit comité. Mais j'ai décidé de mettre en place les Christmas Games, que ce soit pour le 24 ou le 25. Alors, c'est pas du tout les mêmes. Le 24, je fais un petit jeu où tout le monde gagne un petit cadeau. Ou alors, s'il y a par exemple un apéritif piégé, il faut deviner qui a le truc piégé parmi tout le monde. Ou alors, l'année dernière, j'avais fait comme un beer pong, vous voyez, mais avec des numéros. Et vous tombiez dans un gobelet numéro 4, et bien vous aviez le cadeau numéro 4, voilà. C'est des petits trucs comme ça, qui sont à l'apéro et qui sont sympas. Alors que le 25, je peux vous dire que j'anime à l'apéro, je fais un PowerPoint avec tous les jeux et tout le monde participe. Et je vous jure que c'est trop drôle, genre vraiment ça nous rapproche, ça fait qu'on rigole, on passe un bon moment. Ensuite, sapin artificiel ou sapin naturel. Je pense que vous vous doutez que là, du coup, chez moi, j'ai un sapin artificiel. Hein. Malheureusement, il n'existe pas encore de sapin naturel aussi petit. Mais j'ai toujours eu des sapins naturels. Mais j'avoue que dans mon appartement, pour l'instant, je suis pas prête à avoir un vrai sapin. Quatrième question. Quel est mon film de Noël préféré ? Alors, sachez que j'en parlais hier avec une copine à moi. Et je pense que mon film de Noël préféré, c'est finalement le Polar Express. Je sais pas si tout le monde l'aura, parce que j'ai l'impression que c'est un peu deep quand même. Enfin, pas un peu deep, un peu niche. Mais je l'adore. Enfin, clairement, je trouve que c'est à la fois, ça fait un peu peur, ça fait pas... Mais en même temps... Enfin, un peu peur quand on est enfant, hein, évidemment, parce que quand on est un adulte, il fait pas peur. Mais ça transporte dans la magie de Noël, il dit quelque chose de fort, c'est au pôle Nord. J'adore le Polar Express. Ou, bien évidemment, le Grinch, qui est génial. Sachez que je pense jamais vu Maman j'ai raté l'avion le premier, enfin je l'ai vu déjà mais j'ai pas accroché à la hype, donc cette année j'ai décidé que j'allais accrocher à la hype et il faut absolument que je le re-regarde. Cinquième question, quel est mon calendrier de l'Avent ? Cette année j'ai 2 calendriers de l'Avent. Ma mère, oui j'ai 25 ans mais ma mère m'a acheté un calendrier de l'Avent, Lindt au chocolat si vous voulez tout savoir, et j'en ai un aussi que je me suis acheté moi toute seule comme une grande, un calendrier des thés. Tous les jours j'ai un petit thé, une petite infusion. Je peux vous dire que je l'adore, c'est un calendrier de chez Lidl en plus. Donc j'avais un peu peur des thés que j'allais avoir à l'intérieur, mais figurez-vous qu'ils sont excellents. C'est pas que des thés aromatisés, il y en a avec des écorces. Vraiment, ils sont super bons. Question numéro 6. Quelle est ta bougie parfumée d'hiver ?
Écoutez, moi je n'ai pas de bougie parfumée spécialement en hiver, mais on va dire une odeur que j'aime bien en hiver. J'aime bien les trucs à la cannelle. Vraiment, la cannelle, c'est un parfum que j'adore. J'adore le goût, j'adore l'odeur. C'est bon kiff quoi. Voilà, donc je pense que c'est assez bateau, mais c'est la cannelle. Remarquez, j'aime bien un peu les trucs un peu au pain. Et je trouve qu'en bougie, des fois, ça sent un peu trop agressif. Question numéro 7. Plutôt gants ou moufle? De base, je suis plutôt gants, mais comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment des griffes au bout des mains. Et les gants, finalement, ça passe à travers. Donc, j'ai opté pour des moufles cette année. Et je les adore, je vous jure. En plus, elles sont doublées à l'intérieur. Donc, quand je suis sur ma trottinette et que j'ai les mains au froid, comme ça, pépite, je suis au chaud, c'est un pur bonheur. Question numéro 8. Peux-tu donner les noms des reines du Père Noël? Eh bien, malheureusement, non. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Rodolphe. Puis voilà quoi. Question numéro 9. Qu'est-ce que j'ai demandé à Noël? Eh bien, sachez que jusqu'à hier, je ne me rappelais pas ce que j'avais demandé. J'ai donc demandé une étagère pour compléter mes meubles de chez moi. Et j'ai également demandé un rétroprojecteur pour mettre dans ma chambre au-dessus de mon lit. Vous savez pas comment, là c'est l'hiver. J'ai qu'une hâte, c'est d'installer mon rétroprojecteur pour me faire des dimanches pluvieux sous ma couette à pas sortir un orteil. Là j'ai que hâte. J'ai que hâte de ça. Mais j'étais à deux doigts de manger une machine à laver, mais bon. Ça, tant pis, on attendra l'année prochaine. C'est vrai que vu que j'ai pas de machine à laver, ça m'oblige un peu à aller chez mes parents régulièrement. C'est l'excuse quoi, vous voyez, retourner chez papa, maman pour faire ses lessives. Question numéro 10. Quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies reçu? Figurez-vous que je m'en sers actuellement, donc il n'est pas si bizarre que ça. C'est donc une ring light. L'année dernière, je sais pas si à Noël ou à mon anniversaire, mais comme je vous disais, vu que ça se suit, mon beau-frère et ma belle-sœur m'ont offert une ring light. Donc j'adore, mais je me dis que ça en dit long sur la vision que ma famille a de moi, sachant que je faisais pas encore les podcasts, voilà. C'est juste qu'ils savent que je fais tout le temps des TikTok, etc. Donc ils m'ont acheté une ring light. Bah écoutez, on est un an après et je m'en sers assez régulièrement finalement, donc c'était pas si bizarre, ils avaient bien fait, ils m'avaient bien cerné. Question numéro 11, et je trouve question problématique, et je vous jugerai en fonction de votre réponse. Est-ce que vous ouvrez les cadeaux le 24 ou le 25? Moi, je suis team cadeau le 25 et ça ne changera jamais. C'est un grand débat dans ma famille parce que mon frère et ma soeur, ils ouvraient leur cadeau le 24, mais ils allaient à la messe de Noël. Nous, on va pas à la messe de Noël. Donc en fait, il n'y a pas de raison d'ouvrir le cadeau le 24. Vous ouvrez vos cadeaux le 25 quand le Père Noël est passé. Un bon, c'est tout. Voilà. Question numéro 12. Aimes-tu les marchés Noël? Qui n'aime pas les marchés Noël? Même si j'avoue que j'ai un peu du mal quand même avec la hype qu'il y a, surtout dans le sud. Alors à Marseille, je vous en parle même pas, le marché Noël, je n'en vois pas l'intérêt. Enfin, à part dire qu'on va manger un sandwich raclette, mais finalement je peux me le faire chez moi, mon sandwich raclette, je ne vois pas l'intérêt. Je suis désolée, mais ici on n'a rien de fou quoi. Il y a plein d'autres choses, notamment j'ai vu que au parc, je sais plus, vers l'avenue du Prado, il y a tout un parc, Parc Montgrand si je me trompe pas, qui a fait toute une balade féerique avec des illuminations. Ça, c'est super. Par exemple, le marché Noël à Saint-Harry, c'est super, mais on va pas avoir le marché Noël, vous voyez ce que je veux dire? On va avoir les illuminations et les animations autour du marché Noël. Parce que, bon, Marseille, Toulon, bon, c'est sympa. Mais c'est autre chose. À Toulon, il y a la patinoire. Voilà. Je suis pas trop marché de Noël, finalement. Je me rends compte, en grandissant, je suis plutôt dans la hype. 13. Bûches glacées, bûches pâtissières ou autres? Ma mère est la reine des bûches pâtissières. Donc, la question ne se pose pas. Bûches pâtissières, je n'en mange jamais parce qu'à la fin du repas, j'en peux plus et je suis pas du tout une team sucrée. Mais je goûte toujours pour faire plaisir et honneur à ma mère qui se donne et qui a sa réputation de bûche de l'année. Voilà, tout le monde attend ça, mes neveux, mes nièces, tout le monde attend ça. 14. Que manges-tu à Noël? Sachez que dans ma famille, le 24 au soir, on mange tout ce que vous pouvez imaginer qu'on mange à Noël. Sauf le caviar à la limite, mais on mange du saumon, des huîtres, du foie gras, de la viande, des pommes de terre, voilà. Tout ce qu'on imagine qu'on peut manger à Noël, on le mange. Voilà, bon après on est beaucoup le soir du 24, on est une quinzaine en général, donc ça part vite. 15. Comment t'organises-tu pour Noël? Sachez que je suis très organisée cette année, j'ai déjà acheté tous mes cadeaux depuis à peu près 2 semaines, donc en fait depuis fin novembre j'ai tous mes cadeaux.
Je suis ravie, même si j'ai envie de leur donner, en fait, c'est ça le problème, c'est que maintenant que j'ai les cadeaux entre les mains, ben, j'ai envie de leur donner, j'ai envie de leur dire ce que j'ai commandé, c'est très frustrant, je trouve. J'aime que quand j'achète un cadeau, je l'offre de suite à la personne, vous voyez. J'adore offrir des cadeaux, donc du coup j'ai un cadeau, j'ai envie de le donner. Là tout à l'heure j'ai préparé parce que j'ai commandé des bijoux, je les ai mis dans des petites boîtes, oh là là, j'ai adoré, j'ai tellement hâte de leur donner, je vous jure qu'ils les ouvrent, qu'ils me donnent leur avis, s'ils aiment pas, j'adore. Voilà, j'ai hâte. 16, aimes-tu aller voir les animations en ville? Bah du coup j'ai répondu dans les marchés de Noël, mais oui du coup j'adore ça, par contre c'est le truc que j'adore. Aller voir les illuminations, les feux d'artifice, les petites bulles s'il y en a, vous voyez, voilà. Je préfère ce côté-là, parce que les marchés de Noël, bon bah à part pour manger de la Ligo ou des sandwichs raclette. 17, ton souvenir de Noël préféré? Les matins du 25 avec mes nièces et mon neveu, où on ouvrait les cadeaux, on avait vraiment ce truc d'émerveillement de le Père Noël il est passé, on ouvre les cadeaux, et on est trop content parce qu'on a exactement ce qu'on avait commandé. Après, j'ai hâte de faire ça si un jour j'ai des enfants, voir cette magie dans les yeux de mes enfants, vous voyez. Mais pour l'instant, c'est vraiment ça, quoi. Le truc d'être trop content d'ouvrir, de même... maintenant, j'adore offrir les cadeaux. Quand j'ai pensé à un truc, chercher les cadeaux, c'est me dire qu'est-ce qu'ils vont aimer mes parents, qu'est-ce qu'elle va aimer. Vous voyez, chercher les petits trucs. 18. Le soir de Noël, tu te prépares ou tu restes en pyjama? Le 24, en général, on se prépare. Du coup, je connais en grand groupe, on se fait tous beau. C'est le 24, c'est le réveillon. Alors que le 25, en général, on le fait chez mes parents. Donc là, c'est plus chill. Souvent, on est en pyjama. En plus, comme je vous ai dit, j'anime la soirée. Donc, il faut être confortable parce qu'il faut être à fond dans les jeux. Donc, vaut mieux être confortable. Souvent, on case un petit pyjama de Noël. 19. Quelle est ta chanson préférée de Noël? Je pense que ma chanson préférée de Noël, c'est Jingle Bells Rock, si je ne me trompe pas. Oui, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, Jingle Bell Swing, voilà. Malheureusement, pas Mariah Carey. Mariah Carey, je n'en peux plus. J'aime, hein, elle est iconique cette chanson, mais je peux plus. Voilà, je peux plus. Ou alors 36-30, 36-30 à l'Opéra Noël. C'est plutôt un jingle qui, pareil, me rappelle des bonnes émotions. Mais c'est pas une musique, quoi. Et enfin, la question numéro 20 et qui, je trouve, représente bien le Christmas tag et la vibe dès 2014. Plutôt lait de poule ou chocolat chaud. Je n'ai jamais goûté le lait de poule. Et comme dirait une youtubeuse en 2014, j'aimerais bien goûter. Peut-être que je vous ferai un tuto et on regardera et on goûtera ensemble. En vrai, premier degré, ça pourrait être drôle, je devrais essayer. Mais du coup, je suis plus team chocolat chaud. Mais vu que je suis intolérante en lactose, comme toute fille qui se respecte en 2025, ce sera chocolat chaud au lait d'avoine. Voilà. Voilà pour ce Christmas tag. J'espère que ça vous a ramené dans les années 2014. Je vais essayer de vous faire des petits visuels vraiment à la mode des youtubeuses 2014 avec les petites étoiles. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve du coup en janvier avec un nouveau podcast. Puisque là, on a une semaine de Noël, après il va y avoir les vacances. Je vais essayer de filmer des podcasts, mais ce sera la petite pause. De toute façon, vous allez être occupés aussi, moi aussi. Personne ne va remarquer ma disparition. Je vous fais de gros bisous et je vous dis